Je parle de Yahya Boni. Ah oui, vous savez, je crois que à quelque chose, malheur est bon. Le fait qu'il ait voulu détruire la classe politique, le fait qu'il viole tous les jours. Hein? La vieille classe politique. Oui, bon, ce qu'il appelle la vieille classe politique. C'est pas lui, Ah, vous c'est pas lui qui le l'avez dit. jamais Ce sont entendu ces- prononcer précisément cette formule-là. Il l'a dit. Il l'a dit non plusieurs fois. Il a dit, il ne faut pas compter sur la vieille classe politique. Il faut écarter la vieille classe. Il l'a dit plusieurs fois. Donc alors, cette peur, mais quand il parle de vieille classe politique, vous ne pensez pas que c'est de Humbedi seul qui parle, de Amoussou seul qui parle, de Soglo seul qui parle. Il parle de nous aussi. Un téléspectateur qui vous demande qu'est-ce que vous pouvez faire de bien pour ce pays si vous amenez votre leader au pouvoir. Ce qu'on va faire de bien dans notre pays, Pour le pays. pour le pays, je veux dire à ce téléspectateur que très bientôt, il aura notre programme et il verra bien ce qu'on va faire. Voilà. Et vous avez suivi aussi les cérémonies du cinquantenaire. À Porto Novo, il y avait quand même assez d'inquiétudes, mais finalement, tout s'est apparemment bien passé. Non, tout ne s'est pas apparemment bien passé. Je crois que le désastre de ces cérémonies Vous sont appelez ça encore... désastre? Oui. Pourquoi? Hein? Pourquoi un désastre? Sur le plan protocolaire, vraiment, ça a été un grand désastre. Je ne veux pas, nous n'avons pas le temps de venir, d'aller dans les détails. Mais ce qui a retenu mon attention et qui m'a vraiment bien fâché, c'est cette danse des marjorettes de la première dame. C'était, dit-on, le clou de la cérémonie. C'était une innovation. Une innovation. Oui. Que pour notre cinquantenaire, que ce soit une... Je crois que les Chinois, c'est nos amis. Nous voulons apprendre d'eux. D'accord? Mais uniquement ça, ça m'a désolé. D'autant plus que, comme le disait un de vos confrères, ou bien enfin, j'ai oublié son nom, quand on a fait un festival au Canada, un festival mondial de danse, c'est le Bénin qui a eu la médaille d'or. Mondiale. Médaille d'or. D'accord? Il y avait les Chinois, il y avait tout le monde là. Et ils ont eu la médaille avec nos Guélédés. Pourquoi ne pas montrer une danse spécifique de chez nous? Pourquoi ne pas danser, montrer les danses du Nord qui sont devenues aujourd'hui ce que nous faisons partout lorsque nous organisons les cérémonies culturel. Oui, pourquoi ne pas faire ça? Et on dit majorette de la première dame. Et on voit des gens qui faisaient ça. C'est bien, ce n'est pas de chez nous. Nous aurions bien voulu que ce soit une fête béninoise et non une fête chinoise. Alors, une question du Gabon. Pourquoi les députés n'ont pas constitué une commission d'enquête à partir de 2008 quand vous avez appris l'existence d'une telle structure, c'est-à-dire ICC Services? Non, mais ICC Services, j'avoue que moi, personnellement, j'en ai entendu parler lorsque j'ai commencé à voir l'épargne à l'effigie du chef de l'État, lorsque j'ai vu la première dame aller inaugurer des centres de santé avec les gens de ICC Services, lorsque j'ai vu le ministre d'État à la Défense aller recevoir un camion à Kolekame, c'est à ce moment-là que moi, c'est quoi ICC Services? J'ai commencé à m'informer. On a dit que c'est une structure. Ce qu'on m'a dit, moi, peut-être la personne ne m'a pas, n'avait pas bien compris, m'a dit, c'est une structure de microfinance. Chose tout à l'heure. Je crois que je reviendrai dessus. Les conséquences de ces phénomènes-là, c'est encore un chiffre global. Lorsque vous descendez, les conséquences seront extrêmement graves. Nous vivons dans les populations. J'espère bien aussi, vous comprenez, que toutes les rumeurs qui circulent ne sont pas vraies. Parce qu'on dit, la Poste a mis de l'argent à ICC Services. Je crois que le chef de l'État a rencontré l'IGE qui a démenti. Vous croyez que bon, l'IGE est devenu une structure politique de la FCB aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Parce que son chef est devenu très politique. C'est mon professeur.
Mais vraiment, je suis déçu. Je suis déçu par tout ce qu'il est devenu. C'était un homme, une référence. C'était une référence. Peut-être vous ne le savez pas. Pour nous, les gens de notre génération, déjà, qui faisaient de la politique, M. Koussé Alidou, M. Dasson Dogédon étaient des références. Parce qu'au moment fort de la révolution, nous étions en prison en ce moment. Parce que nous avons payé le prix fort pour la démocratie et pour les libertés que nous avons aujourd'hui. En ce moment-là, ils ont posé des conditions politiques pour refuser d'entrer au gouvernement. Un homme comme ça n'est pas un homme simple. Je ne sais pas quelle influence le président Yahya Boni assure ces gens pour que eux tous se soumettent de cette façon. Il n'est pas seul. Moi, au départ, ça me révoltait. Mais c'est devenu une inquiétude aujourd'hui. Des gens comme Koussé Alidou, des gens comme Dossou, Robert, des gens comme Nata. N'allons pas citer des noms. Mais bon. N'allons pas citer des noms parce que... Non, c'est-à-dire que la référence qu'ils étaient pour nous, mais on est déçus. Vous savez Alors, pas votre génération. on est à la C'est une fin, appréciation pratiquement à la fin personnelle. de cette émission, Winner. Oui, honorable Seka Fikara, merci. Mais avant de partir, votre mot de fin? Je vous remercie, je remercie toute l'équipe de Canal 3, je remercie tous les téléspectateurs. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que les libertés chez nous aujourd'hui sont menacées. Nous ne pouvons plus nous réunir. Que les fiches de ce pays... Vous avez parlé ce matin. Oui, j'ai parlé, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas ce qui m'attend au dehors. Vous faites vos réunions normalement. Non, mais écoutez, vous savez bien que les meetings sont interdits, non? Vous le savez. Il ne faut pas banaliser ça, M. Azinobé. Nous ne sommes pas de la même... Non, je crois que nous, on a joué notre partition. Nous devons, vous aussi, les journalistes, nous devons, les jeunes, les plus jeunes que nous, les plus jeunes que nous, sachez que c'est votre tour de faire. Mais on ne peut pas céder non plus à la panique et à la sinistrose. La sinistrose, quand on refuse, quand on coupe RFI, quand on refuse au chef de l'opposition de se réunir, de faire une conférence de presse, quand on refuse à l'opposition d'aller se réunir, quand un candidat probable, on demande que s'il vient au Bénin, on va l'arrêter, ce n'est pas de la sinistrose, vous devez prendre vos restes. Nous devons, tous ceux qui nous écoutent, ils n'ont qu'à prendre leur responsabilité. Merci honorable. Merci honorable notre démocratie est menacée. Nous allons sortir de cette émission. Honorable Seka Fikara, merci. Nous avons eu ce dimanche donc du Seka Fikara pur sang comme on aime ou comme on n'aime pas, c'est selon d'ailleurs. Vous l'avez dit, pour vous nous passerons encore quelques moments d'angoisse dans l'attente anxieuse et l'expectative béate si prisée par certains Béninois pour savoir si les députés réussiront à voter la mise en accusation du chef de l'État, si certains de ses amis, si certains de ses fidèles des Foscori.Bénin émergents vont le trahir, vont vous rejoindre dans la fronde, dans la tentative de le poursuivre, le cas échéant. Et le cas échéant, ce sera un tsunami politique du genre de celui que notre pays a connu en 1963. Ce sera quelque chose d'absolument spécial. L'histoire aura donc tendance chez nous à bégayer. Eh bien, il y a une chose qui est fondamentale que nous retiendrons, honorable Seka Fikara, nous retiendrons tous. Il faut que nous cessons de nous faire peur, car à force de voir le lion partout, un lion imaginaire, il finira, comme dans un célèbre morceau d'un groupe ivoirien, il finira par poindre, je vais dire en chair et en os, pour notre plus grand malheur. Nous allons donc sortir de cette émission sur une note d'espoir, sur une note d'espérance tout court. Honorable Seka Fikara, merci d'être venu. Rodrigue Azinobé, merci. Nous donnons rendez-vous à nos amis téléspectateurs dimanche prochain. Bon appétit et bonsoir chez vous.
général